Coucou les scrapers, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour patouiller. J'ai sorti ma gel presse comme... voilà, je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi et du coup, j'en ai trop envie. Voilà, moi, ma gel presse, c'est voilà, celle-là que j'ai. Donc, c'est de la marque Gel Presse, hein, sinon... c'est une plaque d'impression en gel. Vous avez eu différentes marques, hein, mais moi, là, celle-là, c'est de la marque Gel Presse. Elle fait 12,7 par 17,78. Voilà. Moi, je l'ai... Alors, je sais que ma grande l'avait acheté à Carabel Studio, mais je crois que je l'ai acheté aussi à Carabel, mais quand j'étais dans un salon, celle-là. Voilà, c'est une taille... idéal pour faire des petites cartes, des fonds de cartes. Voilà, vous le savez, je fais des petites cartes, plein de cartes d'anniversaire, donc je voulais faire plein de styles différents. J'ai sorti du petit papier brouillon, c'est les papiers, les feuilles blanches qu'on trouve dans les blocs blancs, noirs et craft. Hein. Moi j'aime bien, je m'en resserre. Hein. Je me suis sorti des petits rollers que j'ai, voilà, ceux-là sont des que j'ai eu en cadeau, je crois, celui-là aussi. Je ne sais plus. Voilà, je sais, je vous l'ai déjà dit, mais si jamais vous faites du diamond painting, ça vous sert à écraser aussi les petits diamants et vous en trouvez sur les sites de diamond painting, du coup, pas trop cher. J'ai sorti, vous le savez, cette année, mon orientation scrap, mais pas que, c'est d'utiliser les choses que j'ai en stock et voilà, d'éliminer les choses. Et bien ça tombait bien, puisque j'avais des tas de cartes à faire, donc j'ai ressorti des fonds de cartes, parce que comme ça, hop, j'ai directement les petites enveloppes. Et voilà, j'ai ressorti toutes ces petites cartes. Je les ai retournées. C'est des cartes qu'on achète qui sont toutes dorées, vous voyez. Hop, hein, donc du coup moi je les ai retournés, le petit truc qui sera à l'intérieur, on écrira un petit mot entre les trucs, on verra bien, on va voir, hein, vous voyez. Donc je ne vais pas mettre par-dessus, je vais voir, je vais essayer une par-dessus, voir si ça camoufle ou pas. Peut-être que du coup ça fera assez sympa de voir un peu de doré dessous, on verra, sinon je les retourne. Voilà, j'ai tout ça en de petites cartes que je vais faire en fond gel presse, et puis après je mettrai mon petit texte moucheté par-dessus, je pense. Ça, c'est un superbe texte, ou dans ce sens-là, on verra bien. Ça, vous savez, c'est des tampons de chez Florilège. Celui-là, c'est le texte horizontal. 2018. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent les dates sur les tampons Florilège. Vous savez, je l'ai en vertical et je l'ai aussi en horizontal. Donc, je ferai après avec juste un joyeux anniversaire, ce tampon et un joyeux anniversaire. On verra après ce que ça donne. Alors, j'ai sorti... J'ai sorti ces peintures acryliques que j'avais eues chez Action et je ne me suis pas encore servi, non mais franchement. Et elles comprennent 4 pots de pastel. Voilà, hop, comme ça, c'est l'occasion. Je ne vais pas garder, je pense, le carton après. Voilà, il y a ces 4 couleurs-là qui sont super jolies, qui sont pastel et qui peuvent être sympas puisque à mélanger justement, puisque voilà, j'ai fait des cartes déjà violettes, déjà des très roses punchy. Là, je vais faire un petit peu plus dans la douceur. Donc, eh ben, on va tester. Il me manquera peut-être un petit jaune, hein, quand même. Je vais chercher un petit jaune. Voilà, donc je suis allée chercher dans l'autre set qui allait avec les couleurs néon. Il y avait du rose, du orange et il y avait le jaune. Voilà, je vous remontre si jamais vous les avez en stock. Sinon, de toute façon, je sais qu'Action vend régulièrement, voire très souvent. Alors, on verra bien. Je vais essayer de faire comme ça. Je vais utiliser ces petits pots de peinture, voir ce que ça donne. Hop. Et ben, on y va. On va déjà faire du tout doux. On va voir ce que ça donne. Est-ce que, comme ils ne sont pas ouverts, est-ce qu'il y a... Ah oui. Ah ouais, alors là, il y a ce qu'on appelle un petit capuchon. Hop, qui permet en général. Donc comme ça, on va regarder si elles sont très couvrantes ou pas couvrantes. Elles n'ont pas l'air très couvrantes, hein, ces petites couleurs. Je ne sais pas si vous les avez déjà utilisées. Voilà.
J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de différence entre les deux. On va voir ça. Hop, hop, hop. On va voir ça. Voilà. Alors après, j'ai sorti mes petites plaques de structure, voilà, que vous connaissez, pour faire des petits motifs. Ça, c'est des petites choses, hop, qu'on trouve de chez Nose. Et puis, j'ai aussi mes petites plaques de chez l'encre et d'image, et notamment celle-là que je viens d'acquérir. Je vous rappelle, pour utiliser vos plaques de structure et tout, vous voyez, elles sont un petit peu marquées, mais un petit bac avec de l'eau chaude à côté, c'est essentiel. Voilà, allez, on va commencer. Donc, je vous rappelle que vous avez dans ma playlist une petite, une vidéo pour faire ça, gel presse, si jamais vous avez envie d'essayer, hein, vous prenez un canvas, vous l'entourez de film alimentaire et vous avez une gel presse en 5 minutes qui est quand même assez efficace, qui donne pas tout à fait les mêmes résultats, mais si vous avez envie de vous lancer et de savoir si ça vous plaît, vous pouvez faire cette façon. Vous avez une vidéo dans ma playlist, voilà, hyper facile. Alors on va tester cette encre. Ah, j'ai pas ouvert celui-là. Ben si, pourtant. Ben pourquoi, Pépère, tu ne peux pas? Alors, j'avais l'impression qu'il y avait un... Ah bah oui. Ne faites pas comme moi, il y a une double... Il y a une double fermeture. Vous avez vu, il y a le petit film et le truc par-dessus. Super. Ben... Vous voyez, vous avez à l'intérieur un... Voilà. Non mais franchement... Bien sûr, on fait ça avant d'aller prendre sa douche, avant de tout ça. Allez. Non, mais ils n'ont rien d'autre à faire que de double... Bon, au moins, depuis le temps que je m'en suis pas servi, elles ont passé chez ces encres. C'est l'avantage. Alors, allez, zou, un peu de verre. Oula, 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 oula. Quand j'ai dit un peu de verre, la signification de un peu de verre n'était pas tout à fait ça. Donc moi j'ai une petite feuille à côté, hein, que en général je récupère. Bon, il n'a pas l'air très couvrante cette j'en ai mis un peu de trop. Cette peinture n'est pas très couvrante. Ouais, non, même pas du tout. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Allez, on teste. On va tester par-dessus, voir si ça, ce que ça donnerait. Ouais, alors faut pas que ça tâche l'autre page. Ouais, ça recouvre pas du tout. Vous voyez? Ça recouvre pas du tout. Donc je vais le laisser à l'intérieur. Alors c'est pour faire des petits fonds. Donc la peinture, vous voyez, la peinture d'action n'est pas du tout couvrante. Et c'est vrai que c'est pas très... C'est pas le plus joli. Allez, on va essayer en laissant à l'intérieur. Voilà, ça vous fait des jolis petits fonds, vous voyez, tout pastel, mais quand même un peu fin. Un peu fin. Un peu... un petit peu fade, mais bon. On sait que la peinture là... c'est pas...
on fait des petits points, des petits points, des petits points. Alors là, il y a une tache, je l'efface. Voilà. Vous voyez, ça fait très très clair, hein, vraiment très très clair. Hein. Bon, c'est pas du tout assez couvrant pour ce que j'ai envie de faire. Alors, c'est trop fade. On va essayer avec avec le jaune et tout ça, là. Hop, alors j'ouvre et je reviens parce que je suis déjà à 10 minutes. Alors, on va essayer un petit peu avec le jaune et ça donne un peu mieux. Voilà. Bon, c'est pas l'idéal. On fait des petits points. Voilà, là je vais hop, hop. Mais le but c'est de faire, voilà, des petits fonds, des cartes qui changent. Voilà, regardez, ça fait très printanier et très joli, très été. Donc c'est vrai que c'est très lumineux, c'est très joli. Donc je vais en faire plusieurs comme ça. Donc le pastel, trop pastel. Donc une fois que, voilà, vous voyez, j'étale ma peinture, pas trop. Ça, je mets, hop, dans l'eau chaude tout de suite. Hein. Ça, c'est des chiffres. Voilà, je le mets devant vous, parce qu'il faut que les chiffres soient dans le bon sens. Comme... Voilà, regardez. Voilà, c'est très sympa. Très sympa avec ces petits chiffres, ces petits fonds pâles, un peu jaune, machin. C'est joli. Voilà, bah moi je vais finir de patouiller. Hein. Je vais utiliser le... Alors, je vais réutiliser les petits chiffres, donc je ne vais pas le laver tout de suite. Je vais utiliser le petit... la petite planche de structure de chez l'encre et l'image de sa dernière collection. Voilà, ça s'appelait Bandani. Voilà, c'est celle qu'elle a sortie avec sa dernière collection, je crois. Hop. Voilà, mes petites cartes. Voilà, c'est une façon d'utiliser voilà, ces petites cartes. Je ne sais pas si vous les aviez achetées. Voilà, regardez, c'est très joli. Très joli. Là, ça, c'est vraiment très joli. Allez, je finis et je vous montre l'étape d'après. Allez, je vous reprends avant de terminer, puisque j'ai des fonds qui sont un petit peu clairs. Donc, je vais mettre une autre couche, parce qu'une fois que c'est sec, on peut... voilà, je mets comme ça c'est beaucoup mieux. On peut mettre d'autres couches et on peut utiliser ces pochoirs. Je vous rappelle toujours que j'ai ma petite bassine d'eau par terre. J'ai mis bassine d'eau chaude pour bien rincer tout de suite vos pochoirs hein, ou vos masques. Voilà, là, moi, je vais utiliser, regardez, hop, je le mets comme ça. Je prends une petite carte qui était un petit peu palote, enfin palote. Unie, voilà, et là hop je peux remettre par dessus et regardez comment c'est super joli, voilà, et puis là hop je l'enlève, je le mets de côté, je prends l'autre carte et regardez j'ai le quadrillage et voilà. Alors une fois qu'on a sorti sa gel presse, sincèrement
Voilà, regardez-moi comment c'est trop beau. Voilà, par-dessus, vous avez vu. Une fois qu'on a sorti sa gel presse, on a envie de patouiller plein. Donc en fait, cette peinture qui est un petit peu transparente, si on en met 2 couches, on peut avoir des fonds quand même super, super sympas, très lumineux. Allez, je vous en montre quelques-uns que j'ai fait avec un autre masque. Voilà, regardez comment c'est trop beau. J'adore. Moi, j'adore. Regardez. Hop, celui-là aussi. Ah, mais il y en a 2 là. Regardez comment c'est trop, trop joli. Vraiment super joli. Allez, je vous montre tout de suite la fin de ces cartes. Allez, on reprend les petites cartes. Elles sont bien sèches. J'ai refait des petites étiquettes. Joyeux anniversaire. Je vous rappelle que c'est avec le tampon de la planche. Je vous l'ai montré l'autre fois que j'avais eu à Cultura l'année dernière. Voilà. Hop, qui était... voilà, celle-là, c'est écrit Joyeux anniversaire. Je l'ai tamponné. J'ai pris un petit marqueur. Voilà, un petit marqueur jaune. Je vais faire le tour de la petite étiquette. Voilà, hop, et je vous montre tout de suite la finalisation d'une des petites cartes. Un petit coup de scotch 3D pour mettre la petite étiquette en 3D. Hop, je vous montre la petite carte. Alors, je l'ai tamponnée, je vous rappelle, avec le petit tampon, hein, comme ça, texte horizontal. Voilà, regardez. Je tombe sur ça, ça me fait ça. Voilà, je mets ma petite étiquette. Hop, sur ce côté-là. Après, j'ai préparé des petites demi-perles, vous savez, dans ces petits coffrets Action. Sans le vouloir, bon, à part le pochoir, hein, qui est un pochoir Holland Crête que j'ai utilisé, mais Action nous a fait des superbes pochoirs, hein, c'est parce que c'est ceux que j'avais à côté de moi. Et je mets mes petites demi-perles. Zoup. Avec mon touche à tout qui vient de chez Stampin' Up, mais je vous rappelle que hop, vous pouvez avoir ce qu'on utilise pour le diamond painting et qui va très bien. Voilà. Et je vais faire un petit tour jaune peut-être, regardez. J'ai des cartes qui sont très jolies, complètement différentes, hein. C'est ça qui est bien. Ça, c'est plus printanière ou été. Voilà, le but, hein, c'est de faire plein de petites cartes différentes. Il y en a que je garderai pour vous, hein, pour certaines. Voilà, elle est très jolie. Avec un joli, vous voyez, il n'y a pas besoin des fois, un joli fond en gel presse. Hein. Et en fin de compte, ça fait très très joli cette petite peinture. J'en ai fait une autre. J'ai pas fait le tour. Je vais faire le tour et je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Superbe. Et puis, zoup. Et voilà, mes petites cartes avec un fond gel presse. Vous avez vu, en mettant 2 couches, du fait que c'est pas très couvrant, ça marche très très bien. À l'intérieur, il y a le petit For You de doré. Ben, c'est pas du tout grave, on mettra le petit mot là. C'est, voilà, vous voyez, c'est réutiliser ces petites cartes qu'on a... voilà, que j'avais pas utilisé, hein, avec ces petits trucs dorés, je les avais pas utilisés. Et là, hop, voilà, regardez. Après, on peut ou les découper, les recoller. On peut les découper et puis les recoller sur l'autre côté, si on veut. Hein. Voilà, mais vraiment, on peut avoir des fonds super sympas avec juste, voilà, vous voyez, vraiment des fonds super différents. Je vais faire finir mes petites cartes. Voilà, donc c'était mes petites cartes, je voulais vous montrer, avec utiliser ma petite gel presse. Je me suis préparé des autres petits fonds. Je vais faire d'autres couleurs avec d'autres encres. Hein, mais voilà, ça m'a fait trop plaisir. Et là, vous voyez, si vous avez une couleur qui n'est pas trop couvrante, vous mettez 2 couches comme ça, avec des masques ou des pochoirs, et ça fait super joli. Enfin, moi, je sais pas, je trouve ça très printanier et très, très joli. Voilà, et puis bien des styles différents, ce qui est super intéressant.
Ouais, je suis trop contente. Allez, je vais finir mes petites cartes. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.